Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand d'Arcos et j'ai dans la main la 100 Helium 4G, donc c'est une tablette en 10.1 pouces. Généralement chez Arcos, le numéro c'est relatif à la taille de l'écran, donc la 100 c'est pour 10.1. Et après, bon, Helium c'est pour les tablettes et les smartphones sous Android, c'est Helium c'est pour Windows Phone, bon bref, comprenez l'idée. Alors, sur ce produit, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 10.1 pouces en 1280 par 800, elle est compatible 4G, elle est dual SIM. Hop, voilà, je voulais rallumer l'écran pour vous et au final je lance des applications, plein de choses. Dual SIM, donc 4G, MTK, c'est un quad-core 1,2, 2 mégapixels à l'arrière, VGA à l'avant, 16 Go de mémoire interne et 1 Go de RAM. C'est une tablette qui sera proposée à 199 € en France. Et donc c'est pas forcément très élevé pour ce genre de spec. C'est vrai qu'une 10.1 c'est un format qui peut être très agréable pour consommer du contenu. Et c'est vrai que là on a quelque chose d'intéressant. Alors on va d'abord s'attarder sur le design. Donc de face assez classique somme toute, de dos quelque chose d'un petit peu sympa avec une sorte de simili-cuir. Alors c'est du plastique bien entendu, hein. Mais ça rend plutôt bien je trouve. Je vais essayer de vous montrer ça un tout petit peu mieux, un petit instant, voilà. On va zoomer un petit coup. Donc à l'arrière on a tout ce qui est appareil photo qui est centré avec le flash. On a apparemment la possibilité de la reset de cette façon là, je pense c'est pour forcer un reboot. Ensuite ici on a tout ce qui est USB, jack, et ici ça va être DC, donc c'est pour la recharge. Voilà, vous voyez pas, voilà, c'est juste là. Le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, et tout ce qui est gestion du volume. Le haut-parleur juste là. Sur cette tranche là, absolument rien. Ici un micro. Désolé pour le focus, hein, c'est un peu compliqué sur les tranches des appareils à chaque fois. C'est à peu près tout, hein, c'est à peu près tout. Plutôt sympathique. Au toucher, c'est un matériau qui est agréable, hein, l'arrière. Et puis on va allumer l'écran, vous allez voir, c'est plutôt un bel écran. Voilà. Donc là, c'est une tablette qui tourne sous KitKat 4.4.4. Potentiellement, elle arrivera sous Lollipop, mais on n'en a pas encore vraiment parlé, donc je préfère pas trop m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on a cette interface KitKat en mode tablette qui est plutôt sympathique, hein, sur une tablette. Alors bien sûr vous pouvez passer des appels, hein, comme vous pouvez le voir là je suis dans l'interface de composition de numéros. Et on a également le menu ici avec possibilité d'accéder au contact. Alors là il n'y a rien, hein, vous le voyez bien. Multitâche qui s'affiche de cette façon là. Vous pouvez prendre une photo. Alors en 2 mégapixels, ça on verra pas forcément du lourd, mais c'est une tablette donc c'est pas forcément optimisé pour prendre des clichés. C'est assez marrant, l'interface là elle est vraiment grosse comme sur un smartphone. Je sais pas si c'est l'interface qu'on aura dans peut-être la version commerciale. Le clavier il ressemble à ça, c'est le clavier vraiment brut Android. Bien sûr vous pouvez en télécharger d'autres si vous avez envie. Voici à quoi ça ressemble en mode portrait. Voilà, que dire de plus, la navigation web sur une 10.1 ça doit être plutôt confortable. Malheureusement là on n'a pas le Wi-Fi. Et en plus on n'a pas non plus le focus, ça c'est excellent. Voilà, bon de toute façon vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est plutôt une belle tablette au niveau du design, des specs, un prix pas trop élevé. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, de cette petite 100 Helium qui est 4G, hein. 4G ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs au niveau des... Normalement, alors je vais peut-être pas le faire maintenant, mais normalement ça s'ouvre à ce niveau là et j'imagine que tout ce qui est SIM, dual SIM ça se met ici. Et il y a également un port micro SD histoire de rajouter un petit peu de mémoire. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, et puis moi je vous dis à la prochaine.